Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 5 au 11 avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 10 de coupe, l'ermite, le 8 d'épée, 6 de bâton, 2 d'épée et 3 de coupe pour finir. Alors, j'ai pas terminé les tirages, il me reste encore 4 signes après vous. J'ai sorti l'ermite pour à peu près tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent, donc vous êtes le 8e. Il y a vraisemblablement une énergie générale de lenteur, de travail, d'introspection, de chercher sa voix intérieurement, de chercher aussi une voix dans une situation. C'est quand même une énergie générale qui accompagne à peu près tous les signes. Alors, vous, il y a vraisemblablement une décision à prendre, un équilibre à trouver, vous cherchez comment vous y prendre, j'ai l'impression que vous limitez intérieurement, vous êtes un peu prisonnier de votre mental, alors que finalement, extérieurement, mais tout va bien en fait, les cancers, tout va bien. Alors, vous entrez dans la semaine avec un 10 de coupe, déjà. Le 10 de coupe, c'est la plénitude émotionnelle. Vous êtes en harmonie avec votre environnement. Si vous êtes marié, en couple, tout va bien à la maison. S'il ne s'agit pas d'amour amoureux, c'est la famille, c'est les amis, c'est les personnes qui vous entourent. Avec le 10 de coupe, on a cette notion d'être bien entouré, des personnes loyales, fidèles, bienveillantes, sur qui on peut compter, une atmosphère chaleureuse. Vous êtes bien, tout va bien. Dans votre environnement, tout va bien. Ce que vous voulez, vous voulez trouver un chemin. Vous avez ce chemin là sinueux entre ces deux montagnes. On sent que ça s'éclaire au bout. Vous cherchez une voie, vous cherchez une issue, vous cherchez à faire la lumière sur une situation. Alors ça peut être intérieurement, vous pouvez être dans une démarche de développement personnel et vouloir éclairer certaines zones d'ombre intérieurement. Vous voulez certainement éclairer aussi votre mental, parce que ça, c'est comment vous vous sentez. Vous êtes, regardez cette carte, hein, vous êtes, si le focus veut bien, voilà, cette femme, elle est engluée dans une toile d'araignée, elle ne sait pas comment s'en dépêtrer. Donc, vous êtes soit simplement dans un ressenti de vous sentir coincé par vos pensées, coincé par des croyances limitantes, des jugements, des je suis pas capable, est-ce que je mérite, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que je vais y arriver, et ceci et cela. Il y en a tellement que vous êtes complètement coincé là-dedans et vous savez pas comment vous en dépêtrer. Donc vous voulez faire la lumière. Pour d'autres, vous pouvez vous sentir coincé parce que extérieurement, en plus, il y a effectivement une situation compliquée. On peut pas. Bon, ça peut être aussi ces deux cartes côte à côte. Ça peut être le résultat du confinement, être entravé dans ses mouvements, ne pas pouvoir, agir comme on le voudrait, et puis aussi d'avoir les yeux bandés, de ne pas avoir de visibilité en termes d'avenir. Mais de toute façon, il y a les choses à l'extérieur, et puis il y a comment on les vit intérieurement. Le confinement, il est là depuis maintenant, alors confinement, couvre-feu et tutti quanti, ça fait déjà 1 an qu'on vit avec, et c'est vrai que ça a bougé des choses, mais ça a permis aussi à certaines personnes, ces contraintes extérieures ont obligé plein de gens à se réinventer. Et il y a des personnes qui ont
qui ont complètement transformé leur vie, réinventé leur façon de travailler et qui ont vu le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Et je dis pas qu'il n'y a pas eu des contraintes économiques, des difficultés, etc. Mais quoi qu'il se passe à l'extérieur, on a toujours cette possibilité de regarder les choses sous un angle différent, avec optimisme. Et regarder les choses avec optimisme, ça ne veut pas dire être dénué de réalisme. Prendre en compte effectivement la situation, mais ne pas désespérer, ça peut nous pousser à nous dépasser, à nous réinventer, à faire les choses autrement. À nous ramener aussi avec cette sagesse d'ermite dans de l'apprentissage. Pour apprentissage, c'est être apprenti sage, être sur le chemin de la sagesse, être en train de découvrir, d'évoluer. Donc les contraintes extérieures, ça peut aussi être un terreau fertile pour revenir encore mieux en soi-même, pour mieux se remettre sur les vrais rails de sa vie. Ça, c'est si on prend le verre à moitié plein. Si on le prend à moitié vide, on peut aussi s'enfermer dans des contraintes, dans des jugements, dans des croyances, dans des idées qui disent mais de toute façon, je ne suis pas capable, et puis j'y arriverai pas, et puis j'y arriverai d'autant moins que c'est à cause de l'extérieur, c'est à cause de la situation économique, c'est à cause du couvre-feu, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Et je me donne autant d'arguments que je vais piocher à l'extérieur pour valider mes croyances intérieures qui disent de toute façon, c'est pas la peine d'essayer de bouger et d'avancer, de toute façon tu mérites pas, de toute façon c'est pas fait pour toi. Et plutôt que de rester dans ces jugements et ces limites que je m'inflige, c'est plus facile de répercuter ça sur l'extérieur en disant de toute façon je peux pas bouger, mais c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'extérieur. Alors, dans quelle mesure vous êtes englué à cause de l'extérieur, à cause de l'intérieur? Dans quelle mesure vous avez, cette femme elle a les yeux bandés, si ça veut bien, dans quelle mesure vous avez cette lucidité d'esprit de remettre les choses à leur place, parce que je sens que vous êtes en train de le faire, vous voulez vraiment faire la lumière, vous voulez avancer, vous ne voulez pas rester empêtré dans cette situation. Et comme à l'extérieur, pour l'instant, ça bouge pas tellement, hein, on est encore soumis aux mêmes contraintes voilà, depuis un an, ça vous force aussi à dire, bon, je vais pas non plus rester coincé comme ça pendant 107 ans. Comment je peux faire autrement? Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que ça m'apprend de moi aussi, de me sentir bloqué comme ça? Votre force, c'est vraiment d'avoir un esprit de victoire. C'est de prendre le dessus sur les événements. C'est aussi de bouger, d'aller de l'avant. Avec les bâtons, on est dans la détermination, dans l'action, dans le feu, dans la motivation. On bouge. Ça, c'est une carte de victoire, de réussite. Alors, c'est pas la victoire absolue, où on n'a plus rien à faire avec. C'est une victoire d'étape, le 6 de bâton. Mais c'est une victoire tout de même. C'est une carte qui dit, mais prends le dessus. Prends le dessus là-dessus. Ça, c'est dans ton esprit surtout que tu es scotché, que tu es englué. Mais dans la matière, dans l'extérieur, tu es bien entouré, tu as le cœur rempli, tu as plein de choses à offrir à l'extérieur. L'extérieur te le rend bien aussi parce qu'il y a tout un environnement de personnes autour de toi qui sont chaleureuses. Vous avez aussi un feu qui brûle intérieurement, vous avez des choses à offrir à vous, vous avez des choses à offrir à votre environnement, qu'il soit proche ou qu'il soit plus éloigné. Je vais y arriver, je commence à bugger. J'ai fait trop de tirages aujourd'hui. Cette carte, elle vous dit, mais va de l'avant. On a une sensation de fierté, de reconnaissance avec le 6 de bâton. On n'est pas tout seul. Alors sur cette carte, c'est pas représenté, on ne voit pas d'autres personnes. Mais dans plein d'autres tarots, le 6 de bâton, il est représenté par une personne plus ou moins au centre qui est victorieuse, mais elle est entourée d'autres personnes qui reconnaissent sa réussite, qui voient les qualités de cette personne. Donc oui, vous avez des gens autour de vous qui reconnaissent vos qualités, qui savent que vous avez toutes les ressources en vous
même si vous n'y croyez pas, il y a des gens autour de vous qui croient en vous, qui croient en vos ressources, qui croient en vos capacités à aller de l'avant. Et ce sont des personnes qui reconnaissent aussi le parcours que vous avez déjà effectué, qui savent que vous avez non seulement les ressources pour continuer le parcours, mais ces ressources, vous ne les sortez pas du chapeau là maintenant. Ces personnes, elles reconnaissent tout le parcours que vous avez déjà fait. Donc privilégiez la confiance en vous, privilégiez l'action, la mise en mouvement. C'est pas en restant bloqué, je réfléchis mais je ne fais pas, que ça va avancer. Alors oui, vous voulez de l'introspection, vous voulez avancer sagement, prudemment. Avec l'ermite, c'est tranquille. Mais il y a quand même un mouvement à amorcer. Là, il n'y a pas de mouvement, on est coincé. Ce qu'on vous invite à faire, c'est bouger. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous sentez enfermé, vous avez envie de clarifier et certainement d'avancer, de créer, de concrétiser. Il faut enclencher des actions. Et enclencher des actions en vous appuyant sur vos réussites passées, en vos expériences, vos acquis, que ce soit des compétences que vous avez développées dans un ancien travail, dans d'anciennes relations, dans votre parcours de vie en fait. Ou que ce soit aussi des ressources plus matérielles, financières. Mais vous avez des compétences et des ressources acquises sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour vous mettre en avant et aller vers plus de clarté, pour aller aussi vers possiblement une prise de décision. Votre challenge, c'est de choisir, c'est de trouver l'équilibre, c'est de décider entre deux options, c'est de vous éclairer l'esprit, c'est de faire tomber le voile aussi. Vous avez un bandeau sur les yeux, là, vous avez 2 cartes où vous avez un bandeau sur les yeux. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce que vous ne reconnaissez pas? Et moi, j'ai l'impression que la première chose que vous ne reconnaissez pas, c'est toutes les fabuleuses ressources que vous avez en vous. Vous avez un entourage chaleureux, une plénitude émotionnelle. Vous avez de la détermination, du courage, des ressources en vous, de la confiance, des compétences. Et vous avez en résultat de la chaleur. C'est pareil, le 3 de coupe, c'est plus de l'amitié, mais c'est l'entourage. Il y a quelque chose de festif, de joyeux, de serein, ça bouge là. On a du mouvement, on a le cœur qui s'anime, on est dans le partage. J'ai aussi ces instruments de musique qui me parlent de... Alors pour certains, vous cherchez peut-être une voix artistique, mais au-delà du côté artistique, c'est la créativité, l'inventivité. Et ça, en résultat, cette carte, elle me dit que c'est pas tout seul que vous allez y arriver. C'est justement en sortant, en vous ouvrant, en partageant, en allant de l'avant, en communiquant. Il faut vous ouvrir, il faut ramener de la lumière. Là, j'ai 3 cartes de lumière et 3 cartes plus sombres, où on est dans le mental, où on réfléchit. Et là, en fait, vous avez envie de faire la lumière, mais vous n'êtes pas en train de faire de la lumière. Tant que vous êtes simplement dans la réflexion, ces 2 cartes, elles m'indiquent que vous pédalez dans la semoule. C'est surtout ça que vous faites. Tant que vous n'avez pas enclenché de l'action à vous ouvrir sur le monde, à aller vers les autres, à discuter, à bouger, à enclencher du mouvement d'une façon ou d'une autre, vous restez juste bloqué dans votre tête et ça avance pas. Alors vous savez quoi faire cette semaine, les cancers. Réfléchissez moins, bougez plus. Et quand je dis bouger plus, ça peut être simplement sortir, voir des amis, décrocher votre téléphone, discuter. Ça sera beaucoup plus prolifique, à la fois pour vous éclaircir les idées, mais aussi pour vous alléger l'esprit, pour vous faire du bien, pour récupérer des ressources, pour retrouver ce moral de vainqueur aussi. D'appeler des amis, peut-être aussi pour leur dire, oh bah tu sais, là en ce moment, j'ai ça et ça et ça qui me préoccupe, je suis en train de tourner en rond, mais le fait de partager
de discuter. Et vous avez plein de personnes autour de vous avec qui vous pouvez le faire, alors profitez-en. Le fait de discuter avec les autres, quand bien même c'est dans un repas de famille, dans une discussion amicale où on prend un café, on n'était pas venu pour parler de ça et à la base c'était un moment simplement de récré, de superficialité où où on se fait du bien, on prend du bon temps ensemble, mais ça peut être l'occasion de discuter de ce qui vous préoccupe intérieurement et l'extérieur. C'est là que vous allez donner l'occasion aussi aux gens autour de vous de vous dire « Mais tu rigoles ou quoi? T'es en train de me dire que tu peux pas réaliser ça? Attends, je te connais depuis X temps, je t'ai vu accomplir ça et ça et ça et ça. Et là, t'es en train de me dire que tu peux pas? C'est quoi cette blague? » Mais vous ne pourrez pas bénéficier de ces énergies vives et purifiantes, j'entends, si vous restez juste entre vous et vous à réfléchir. Vous voulez plutôt faire ça en mode solo. Il y a une part pour laquelle c'est ok, c'est bon de réfléchir en mode solo. Vous êtes la meilleure personne habilitée à sentir, à choisir quelle est la meilleure voie pour vous. Ça, c'est certain. Mais ne le faire que en mode solo, et puis ne faire que réfléchir, ça non. En challenge, le 2 d'épée vous dit, tu cherches la réponse avec ton mental. Et c'est pas avec ton mental que tu vas la trouver. Ça t'aveugle. Plus tu cherches avec le mental, plus ça t'aveugle et ça te maintient dans une forme de statu quo. En revanche, si tu te connectes à ton cœur, à ton intuition, et là du cœur, mais vous avez du cœur, vous avez de la passion, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et des énergies de réussite, de victoire, ok ? Le 2 d'épée vous dit connecte-toi à ton intuition, connecte-toi à ton cœur, et au fond, tout au fond de toi, en fait, la réponse, tu la connais déjà. Suis la voie du cœur au lieu d'essayer de suivre la voie de la logique et de la raison. Bon, vous allez vraisemblablement ne pas rester coincé là-dedans puisque le résultat global de votre semaine, c'est du 3 de coupe. Et je vous le disais, le 3 de coupe, c'est du partage, c'est de l'échange, on communique, on est dans le côté festif. Vous saurez aussi vous prendre des récrés où vous allez arrêter de cogiter, vous allez arrêter de bosser, vous allez arrêter de chercher et vous allez vous aérer, rencontrer du monde, ramener de la légèreté dans ces énergies-là. Ça peut vous faire que du bien. Et c'est votre résultat de la semaine, donc vous allez quand même trouver un équilibre là-dedans et vraisemblablement privilégier ce 6 de bâton pour ne pas rester dans cet enfermement intérieur. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Les décisions. Donc pour certains, vous avez besoin effectivement soit de trancher entre deux options, soit de décider, vers quoi je me tourne là, puisque vraisemblablement vous êtes sur un chemin où vous avancez, vous avez des choses à apprendre, donc vous avez aussi des choses à décider. L'affirmation qui vous est proposée, c'est « je prends mes décisions en fonction de mon plus grand bien ». Je vous disais, suivez la voie du cœur. Cette carte vous dit, c'est dans ton cœur, dans le plaisir, dans le ressenti que vous aurez la réponse. Donc, je prends mes décisions en fonction de mon plus grand bien. Alors, je vous lis la carte. Si tu éprouves beaucoup de difficultés pour prendre des décisions, cela signifie que ton intellect et ton ego veulent exercer un contrôle total sur ta vie. C'est ça. Les anges veulent t'adresser le message suivant. Commence par contrôler et peser le pour et le contre, en toute tranquillité, de toutes les possibilités offertes. Sépare-toi de ton intellect, c'est ce qu'on vous dit ici, sépare-toi de ton intellect et choisis en fonction de ton cœur le chemin qui te paraît être le bon et qui te procure le plus de joie. C'est ça et ça. N'agis jamais sous une impulsion irréfléchie, mais écoute ton intuition divine. Décide-toi pour le plus grand bien de tous. Pense à ceci.
Si quelque chose ne sert pas à ton plus grand bien, il ne servira pas non plus au plus grand bien des autres. Libère-toi d'un faux sentiment de responsabilité envers autrui et décide-toi avec sagesse. Efforce-toi d'être intérieurement très calme et accorde-toi avec ton âme. Prie tes anges de te guider et de t'aider. Puis prends tes décisions facilement et spontanément en partant de ta profonde paix intérieure. C'est cette notion de légèreté, de partage avec l'environnement, avec l'extérieur, qui va vous permettre de décrocher de ce mental, de pouvoir revenir à votre passion, à ce qui vous fait du bien, à votre plus grand bien, à vous, que vous allez pouvoir après redistribuer aussi à d'autres personnes. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner, je vais y arriver, et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.